Dans un monde où règne la loi du plus fort, dans un monde où... Excusez-moi. Dans un monde où règne la loi du plus fort, dans un monde où l'effet de groupe permet la survie, dans un monde où le regard d'autrui est fondamental, dans un monde où les dialogues ressemblent plus à des monologues, dans un monde où nous laissons la réflexion sur les conséquences de nos actes à la jeunesse. Je me demande si nous sommes capables, en tant que citoyens, d'apprendre des erreurs passées, d'évoluer grâce à celles-ci, afin de promouvoir un futur démocratique idéal. Je m'appelle Tao, j'ai 15 ans et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je travaille. J'ai commencé à travailler dans une usine où l'on fabriquait des vêtements. Oui, l'usine a fermé. Elle a fait faillite, nous lui coûtions trop cher. Pourtant, nous n'avions qu'une pause pour manger et 2 autres pauses de 5 minutes décomptées de notre temps de travail pour faire ce dont nous avions besoin. Nous étions assis, le dos courbé, mon rang cousait des boutons, et nous nous piquions souvent le doigt, car la salle était mal éclairée. Les aiguilles étaient sales, et nous devions les remettre dans une corbeille à chaque fin de journée. Parfois, le blanc venait et emmenait mon copain dans son bureau. Mon copain, il pleurait beaucoup, alors le blanc lui donnait une pièce. Des médecins en bleu sont venus nous examiner aujourd'hui. Je m'appelle Tao, j'ai 15 ans et aujourd'hui j'ai appris que j'avais le sida. Je m'appelle Tao, j'ai 15 ans et aujourd'hui j'ai appris que c'est ce qui avait causé la mort de certains de mon rang. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée, le 10 décembre 1948. Il y est dit, article 1, je cite, « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en égalité et en droit. » Tao n'a pas eu droit à cette égalité. Il n'a pas non plus eu le droit à l'éducation, pourtant garanti par la Déclaration universelle des droits de l'enfant. En 1930, l'OIT, ou l'Organisation internationale du travail, définit le travail forcé comme une nouvelle forme d'esclavagisme. Aujourd'hui, 150 millions d'enfants travaillent dans le monde, alors que les normes internationales l'interdisent. 70 millions dans des conditions dangereuses. Un chiffre qui diminue grâce à une politique solide. Mais 1 enfant sur 10 reste concerné. Je m'appelle Shannon, j'ai 20 ans et je vis aux États-Unis dans le Mississippi. Il y a quelques mois, en rentrant d'une sortie entre filles, un homme m'a violée. Aujourd'hui, je suis enceinte de 7 semaines. Je m'appelle Shannon, j'ai 20 ans et j'ai dépassé d'1 semaine le délai pour avorter. Je m'appelle Shannon, j'ai 20 ans et je pars dans 2 semaines me faire avorter en France. Aux États-Unis, l'arrêt de la Cour suprême de Roe contre Wade de 1973 autorise l'avortement dans tous les États. Au cours du premier trimestre, la décision de l'avortement est laissée à la femme. Au cours du second trimestre, l'État peut réguler celui-ci s'il met en danger la santé de la femme. Le hic, c'est qu'il y a quelques semaines, le 19 mars 2019, l'État du Mississippi a encore restreint les droits de l'IVG, interdisant celui-ci après 6 semaines de grossesse, avec une loi intitulée Heartbeat Bill ne faisant aucune exception, que ce soit pour le cas de viol ou d'inceste. Et ce n'est pas le premier État à restreindre ses droits, alors que certains pays ne l'ont même pas encore acquis, comme Malte. Je m'appelle Louise, j'ai 16 ans et je vis en France. Je vis dans un pays avec beaucoup de droits et de libertés, même s'ils n'ont pas toujours été respectés comme peut le montrer notre histoire. J'ai 16 ans, mais je ne veux pas vivre dans un monde que l'on souhaite étouffer, alors qu'il commence à peine à s'émanciper. Parce que oui, notre monde commence à peine à s'émanciper. Il commence à peine à entrevoir tout ce que nous pouvons capables. Et je ne veux pas vivre dans un monde où nous régressons, où nous enlevons tout ce que des gens ont fait, tout ce qu'ils ont passé, tout ce qu'ils ont fait durant leur vie pour que nous, la jeunesse, ayons une meilleure jeunesse. Léon Blum, avec les congés payés et la nomination de plusieurs femmes dans son gouvernement en 1936, Simone Veil et son discours à l'Assemblée nationale en 1974 pour la légalisation de l'IVG, Robert Badinter et son discours pour abolir la peine de mort en 1981.
Je veux vivre dans un monde où la jeunesse s'épanouit, où il reste des choses à accomplir. J'aimerais que nous laissions à la jeunesse sa naïveté un peu plus longtemps et que celle-ci se construise librement grâce à l'éducation. J'aimerais qu'une femme puisse décider d'avorter si elle le souhaite ou non, si c'est son choix, ce que Shannon a fait avec difficulté. Je veux vivre dans un monde où nous laissons à la jeunesse sa place. Je veux vivre dans un monde où tout ce qui nous importe, ce n'est pas de savoir si est-ce que la planète va survivre, est-ce que mon enfant aura tout ce dont il a besoin, est-ce que je peux vivre librement, quel que soit mon statut social, mon genre, mon orientation sexuelle, ma religion. Je m'appelle Louise, j'ai 16 ans et on a un monde à changer. Je m'appelle Louise, j'ai 16 ans et j'ai besoin de vous pour changer le monde. Car en démocratie, la loi, c'est moi. Car en démocratie, la loi, c'est vous. Merci. J'appelle Louise. De manière générale, ce soir, je pense qu'on peut tous dire que la relève des jeunes femmes et des jeunes filles est assurée. Elles sont brillantes et c'est sûr que parmi toutes ces jeunes filles, des futures avocates seront là, ça j'en suis certaine. Louise, personne ne peut dire le contraire, une grande plaideuse. Être capable de venir ici, vous expliquer la vie des uns et des autres, être capable de vous parler de drame, être capable de vous parler de quelque chose qui est malheureusement d'une actualité atroce, puisque l'Alabama a voté il y a quelques jours cette loi anti-avortement. Louise, tu as résumé parfaitement ce qui doit être le quotidien des uns et des autres, l'engagement des uns et des autres, la prise de responsabilité des uns et des autres. Tu as résumé la place des enfants, la place des femmes, et la place que nous devons tous avoir pour faire en sorte que nos responsabilités soient prises et qu'on fasse mieux que ça. Merci Louise, c'était parfait. Bonsoir à tous déjà, puis je voulais vous remercier. Je voulais remercier tout le monde parce que vous êtes un public génial, vraiment. Pour tous les participants et tout. Je voulais remercier d'être là et je voulais remercier les 12 candidates qui sont là et avec qui on a passé une superbe après-midi. On ne se connaissait pas du tout, on ne s'était jamais vus. Et ce soir, on s'est toutes prises dans les bras, on s'est toutes félicitées parce qu'on était toutes contentes d'être là. Et ça, c'est beau parce que c'est parfait en fait. Voilà. C'est des amitiés qui se créent et ça, c'est grâce à un professeur, Ronan Chérel, qui est dans les coulisses là-bas, vous ne le voyez pas, et qui a tout organisé. Et c'est grâce à lui qu'on a rencontré tout le monde, toutes les filles, les 12 candidats. Et c'est grâce à lui qu'on a rencontré le fameux jury, le beau jury qui nous a accordé sa présence aujourd'hui. Et on les remercie vraiment parce que c'est des gens fabuleux. Des applaudissements pour eux, s'il vous plaît.